Donner le coup d'envoi du championnat de France des rallyes au Touquet et non plus à Charbonnières-les-Bains du côté de Lyon, voilà qui avait de quoi surprendre bon nombre d'amateurs de rallye, mais pourquoi pas. Dans tous les cas, la 50e édition du rallye Le Touquet-Pas-de-Calais allait tenir toutes ses promesses. La pluie n'allait cesser de tracasser les 119 partants, et ce, durant les 3 jours de course. C'est donc sous la pluie que le pilote belge Pieter Schoen se présentait au départ de la première épreuve spéciale de l'année, une épreuve courte, 2 km 300 sur le front de mer, une spéciale spectacle en quelque sorte. Mais le vainqueur 2009 allait bien mal démarrer dans ce rallye, puisqu'il ne réalisait que le 13e temps à 8 secondes 8 de l'un des favoris non seulement de l'épreuve, mais de la saison, Brian Bouffier. Jump! Jump à fond! Wordt direct wel over 50. Links 9 voor de sluit komen. Wordt rechts 9 voor de sluit. Pas op! Inscrit à toutes les épreuves du championnat au volant d'une Peugeot 207 Super 2000, engagé par le groupement des concessionnaires, Brian Bouffier revenait en France après avoir remporté 3 années de suite le championnat de Pologne des rallyes. Avec une Peugeot officielle, l'objectif était donc clairement affiché, le titre de champion de France des rallyes 2010. Pour être assez clair, on m'a donné comme objectif le titre de champion de France, donc à ce niveau-là c'est plutôt clair. Après, je crois que le championnat va être assez long, et il faudra être régulier et marquer des points à chaque fois. C'est vrai qu'au vu des forces en présence et des bons pilotes et de leurs autos, ça va être difficile peut-être de gagner des courses, mais je pense qu'on va essayer de faire des coups d'éclat malgré tout. Oui, je crois que c'est plutôt très ambitieux, mais bon, c'est loin d'être utopique. D'autres l'ont fait les années précédentes, donc je vais m'employer à respecter les engagements. Pour Pieter Schoen, pour le quintuple champion de Belgique, l'objectif est le même. Lui aussi court pour le titre de champion de France, et il le montre en remportant les 3 chronos suivants. Après 4 épreuves spéciales disputées, il rentre au Touquet en leader avec une avance confortable, 1 minute 20 secondes et 6 dixièmes. Il y avait beaucoup d'eau sur la route et la voiture a commencé à partir 2-3 fois, donc j'ai dû lâcher. Sinon on avait sorti, voilà, et j'ai beaucoup de bouée sur la fenêtre avant, donc je voyais pas bien tous les virages à droite, donc j'ai lâché un peu. Il devance un autre pilote belge, Claudie Tang, au volant d'une Toyota Celica GT4. Brian Bouffier est 4e, derrière l'équipage britannique Sébastien Ling et Aled Rees, en tête des Super 2000. Il devance l'Abarth Grande Punto S2000 de Thomas Barral de 1 petit dixième de seconde seulement. Parmi les têtes de liste, à noter l'abandon de Cyril Audirac et de sa Peugeot 207 S2000, ainsi que celui de la Suzuki Swift Super 1600 de Jérémy Ancien. La deuxième journée va être riche en rebondissements, tout du moins en ce qui concerne l'attribution provisoire des places d'honneur. Car pour ce qui est de la tête du rallye, de la place de leader, rien ne va changer par rapport à la veille. La Ford Focus RS WRC de Pieter Schoen et Frédéric Miclotte va encore largement dominer sous ses adversaires. C'est dans les spéciales de la matinée, sur des routes redevenues sèches, que le champion belge accentue l'écart sur ses poursuivants. Des 10 chronos de la journée de ce samedi, Schoen en remporte 8. Il termine la deuxième étape avec 4 minutes et 14 secondes d'avance sur son adversaire le plus proche. Sur Claudie Tang, une deuxième position pour la Toyota de Tang qui était loin d'être acquise, le pilote belge a bénéficié des malheurs de Bouffier. Longtemps deuxième, à une distance certes respectable de Schoen, Brian Bouffier semblait bien maîtriser sa course jusqu'à l'ES8, jusqu'à cette rupture du câble d'alimentation de pompe à eau qui va lui faire perdre une vingtaine de minutes et ruiner tous ses espoirs de podium. Longtemps troisième, Julien Morin et Gilles Timonier vont eux aussi tout perdre dans ce rallye, chute de pression d'huile, et la Ford Fiesta Super 2000 doit abandonner. Un abandon dont profite l'Abarth Grande Punto Super 2000 de Thomas Barral, troisième donc à l'issue de cette deuxième étape, mais loin derrière Claudie Tang à 2 minutes 23. Avec sa 2 roues motrices, avec sa Clio R3, Emmanuel Guigou s'est joué de la météo. Malgré les très fortes pluies de la fin de journée, il est resté sur la route, il occupe la 4e place, il est bien sûr en tête des 2 roues motrices. Une météo changeante depuis le départ du rallye qui permet pourtant à Marc Amourette d'occuper une très belle 5e place provisoire au classement Scratch. Il a fait un bon choix de pneumatique avec sa Citroën C2 Super 1600. Il devance la Citroën C2 R2 Max de notre pilote belge, de Thierry Neuville.
Derrière dans l'ordre, on trouve la Subaru Impreza WRC du pilote du Touquet José Barbara, la Subaru Impreza WRX d'Hervé Paterno, la Peugeot 206 WRC de Jean-Charles Boblik et la Subaru Impreza de Pierre et Martine Rocher. Voilà pour les 10 premiers du classement provisoire. Il reste encore 4 spéciales à parcourir. Quatre secteurs chronométrés qui ne vont pas échapper aux champions belges. Au total, Peter Tschun aura remporté 15 des 18 épreuves spéciales que comptait le rallye. Une victoire sans partage. Peter Tschun et Frédéric Miclot s'imposent dans la première épreuve de la saison, la 50e édition du rallye Le Touquet Pas-de-Calais. Je suis satisfait. Je pense que c'était important pour nous de gagner ici. C'est le rallye qui, sur papier, devait nous convenir le mieux. Et, voilà, on est venu pour le maximum de points, on enlève un point, donc c'est bien pour commencer les championnats comme ça. Claudie Tang, 2e, et Thomas Barral, 3e, complètent le podium final. Claudie Tang remporte le trophée BF Goodrich et Thomas Barral apporte les points nécessaires à son équipe, le team GPC Motorsport Motul, pour prendre le commandement du championnat team. Très beau final pour Emmanuel Guigou avec la Clio R3, 4e au général et premier des 2 roues motrices. Emmanuel Guigou et Eric Sgaroni ont fait un sans faute, le rallye parfait. Enfin, Thierry Neuville s'impose dans le Citroën Racing Trophy et Romain Fostier dans la Supercoupe. Voilà, le championnat venait juste de démarrer. On n'allait donc pas se hasarder à de quelconques pronostics. Ce que l'on pouvait juste dire, c'est qu'un mois plus tard, au départ du rallye Lyon-Charbonnière, Peter Tschun était bien l'homme à battre. Peter Tschun avait été tellement dominateur au Touquet que lorsqu'on a eu la confirmation des engagements de Cédric Robert et de Denis Neubeck au Lyon-Charbonnière pour la 2e manche du championnat de France des rallyes, on ne pouvait que se réjouir d'une nouvelle opposition face aux champions belges. L'ancien pilote officiel Peugeot est de retour avec une Peugeot 307 WRC préparée par le team GPC Motorsport Motul. Depuis 2004, Cédric Robert n'a plus conduit de WRC. Tout ce sentiment mélangé à la fois d'impatience et d'anxiété pour le pilote stéphanois. J'espère qu'il y aura beaucoup de rallyes dans la saison. En tout cas, bon, là pour l'instant, on fait le charbot et puis on verra ce qui se passe après. Mais très motivé, dans une voiture fantastique, donc un team fantastique, tout va bien. Je serais menteur de dire que je pense pas à la victoire. Hein. Mon but, c'est vraiment de gagner ici. Si je finis second, je serais déçu. Donc on part pour gagner, oui. Au départ, également au volant d'une Peugeot 307 WRC, l'ex-champion de France des rallyes 2008, Denis Neubeck, le Lion Charbot, il connaît bien, il a gagné les 2 dernières éditions. Ça s'est décidé il y a une dizaine de jours, mais mon coéquipier et puis mon partenaire ont mis 2 secondes pour me convaincre. Voilà. Objectif de ce retour? Comme toujours, bien s'amuser, faire un beau rallye. Là on a le beau temps, en plus ça va être très sympa. Et puis essayer, comme toujours, d'être le plus près de la première place. Ça sera plus dur, là, à mon avis, vous savez. Neubeck, Robert, Tschun, 3 noms, 3 pilotes favoris au départ de cette 62e édition du rallye Lyon-Charbonnière. Et d'entrée, il confirme en s'emparant des 3 premières places du rallye. Premier temps scratch pour Cédric Robert dans le S1. Meilleur temps pour le quintuple champion de Belgique pour Peter Tschun dans le chrono suivant. Puis c'est au tour de Denis Neubeck de faire le temps de référence dans la 3e épreuve spéciale. Ce début de rallye est parti à fond. Aucun des 3 hommes de tête n'a fait de calcul. Tout le monde a roulé au maximum. Cédric Robert, parce qu'il sait qu'une victoire ici conditionnera probablement la suite de sa participation dans le championnat. Peter Tschun, parce que lassé de remporter des victoires dans son pays, il est venu chez nous pour remporter cette saison son premier titre de champion de France des rallyes. Et enfin, Denis Neubeck, parce qu'il n'est pas dans ses habitudes de se battre pour autre chose que la victoire et surtout au charbon. Voilà pour les motivations de chacun. Et à ce petit jeu, on va finalement retrouver tout le monde dans un mouchoir au soir de la première étape. 17 secondes seulement séparent les 3 hommes. Robert est en tête du classement provisoire devant Tschun et Denis Neubeck. 4e, mais déjà légèrement distancé, le pilote officiel Peugeot Sport, Brian Bouffier et sa Peugeot 207 Super 2000. Il est à 49 secondes de la WRC de Cédric Robert.
5e et leader du trophée BF Goodrich, le pistard et pilote d'usine Porsche Romain Dumas avec une Porsche 996 GT3 RS. Suivent Pierre Rocher au volant de la Subaru Impreza WRC, Hervé Véricel et la Porsche 996 GT3, puis les Super 2000 de Julien Morin, Thomas Barral et Pierre Campana. Emmanuel Guigou occupe lui la 11e position et la première du groupe R. Voilà pour la tête de la course. Mais tout ceci n'est que provisoire. Il reste encore les 3/4 du rallye à faire, quelques 150 km, 8 épreuves spéciales qui constituent le programme de la deuxième étape avant l'arrivée samedi soir au casino de Charbonnières-les-Bains. La journée débute par une boucle de 4 spéciales. Les 2 premières sont à mettre au crédit de Cédric Robert. Robert qui, comme la veille, reste sur un rythme élevé, mais qui dans les 2 spéciales suivantes va légèrement lever le pied afin de rouler le plus propre possible, histoire de préserver ses pneumatiques pour la deuxième boucle de l'après-midi. Cédric Robert qui gère sa place de leader provisoire et qui commence déjà à envisager une victoire possible. On a 20 secondes d'avance, il reste 4 spéciales. 80 km de chrono, c'est quand même, il reste encore un petit peu, donc ouais, comme je disais, dans les 2 grandes on va rouler un peu et puis après on verra. Derrière, en revanche, Peter Tschun et Danny Snobeck ne gèrent rien du tout. Ils continuent d'attaquer au risque même de détériorer leurs pneumatiques et d'hypothéquer ainsi leur chance de podium. Peter Tschun remporte les spéciales 8 et 9, mais à chaque fois, Danny Snobeck ne finit jamais loin du pilote belge. Et au terme de la première boucle, Snobeck n'a que 8 secondes de retard sur Tschun. Le classement provisoire s'établit donc comme suit: 1 Robert, 2 Tschun à 20 secondes et 3 Snobeck à 28 secondes du leader. Depuis le départ du rallye, les 3 hommes n'arrivent toujours pas à se départager, même si on peut maintenant donner un tout petit avantage à Cédric Robert. C'est surtout l'expérience ici, la connaissance des parcours. Aussi le fait d'apprendre à gérer les pneus. La première longue spéciale, les 7 derniers kilomètres, les pneus étaient surchauffés. Donc là, je perds pas mal les derniers 10 km, je crois. Et dans la deuxième longue, là, je suis trop prudent au début et les pneus n'ont jamais dégradé. Donc voilà, c'est un peu ça qui me manque, les détails pour être vraiment au top et pour pouvoir suivre des spécialistes comme Cédric. Il reste 80 km. On va voir si on peut l'avoir. Non, ça va être dur. Il a bien conduit, mais je vais lui... Non, il est très sympa. Et c'est un garçon qui va très très vite. Hein. On le connaît mal parce qu'il dépasse souvent. En Belgique, il est redoutable. Hein. Voilà. Il faudra un coup du sort pour modifier l'ordre de classement du trio de tête. C'est dans l'ES11, c'est-à-dire à 2 épreuves spéciales de l'arrivée, que la Ford Focus de Peter Tschun connaît des problèmes de boîte de vitesse. Le bilan est lourd. Tschun perd près d'1 minute et surtout, il laisse sa 2e place à Danny Snobeck. Le classement provisoire est maintenant le suivant. Toujours Cédric Robert en tête, devant Danny Snobeck à 35 secondes et Peter Tschun 3e à 1,25 de Robert. Sauf incident, les 2 derniers secteurs chronométrés ne devraient plus rien changer. Et effectivement, Robert, Snobeck et Tschun vont en rester là. Cédric Robert et Mathieu Duval l'emportent avec la manière, puisqu'ils signent 9 temps scratch sur 13 dans cette 62e édition du rallye Lyon-Charbonnières. On avait une mission, c'était de gagner le Charbot, donc ça c'est fait. Non, je suis vraiment très heureux parce que gagner le Charbot, bah, c'est ma région natale quasiment, donc c'est fabuleux. Et puis vraiment un week-end de rêve où tout s'est enchaîné à merveille, tout le team GPC, Motosport Motul a fait du boulot fantastique. Je veux dire, je me sens comme à la maison, quoi. Dans la voiture, je me sens comme dans un fauteuil. C'est que du bonheur. On a surtout parlé de la bagarre entre les 3 pilotes de tête, mais ce n'est pas pour autant que derrière ça n'a pas été tout aussi disputé, notamment entre Brian Bouffier et Pierre Rocher pour le gain de la 4e place, et c'est Bouffier qui a eu gain de cause. Belle bagarre également derrière Brian Bouffier au sein des Super 2000, entre Julien Morin, Pierre Campana et Thomas Barral, une lutte qui a tourné à l'avantage de Julien Morin. Très belle 6e place au général pour la Porsche 996 GT3 de Romain Dumas, qui s'adjuge la victoire de classe et celle dans le trophée BF Goodrich. Dans le championnat team victoire, première victoire pour le team Chazelle d'Alta,
mais c'est toujours le team GPC Motorsport Motul qui en est le leader. Et c'est aussi toujours en leader que Peter Tschun va se présenter 2 mois plus tard au départ de la 3e manche du championnat de France des rallyes, le rallye du Limousin. Nous sommes alors à la mi-juin. Par Cédric Robert et Mathieu Duval. Une longue interruption entre le Lyon-Charbonnière et la Ronde Limousine, 2 mois d'attente avant de retrouver les acteurs du championnat de France des rallyes à Limoges au départ de la 3e manche. Leader du classement provisoire, le Belge Peter Tschun est favori. Ses adversaires en WRC s'appellent Jean-Charles Boblic qui joue à la maison et Pierre Rocher. Du côté des Super 2000, il va devoir compter avec Cédric Robert et Bryan Bouffier. L'objectif, c'est de rester en tête au championnat. On est venu ici comme leader. Je veux quitter Limoges en tant que leader. Voilà pour les favoris, sur le papier tout du moins, car dans la réalité, les choses ne devraient pas être aussi simples. Pour 2 raisons. La première concerne le tracé du rallye. Outre les 2 courses spéciales du vendredi, le plat de résistance sera pour le lendemain, puisque les pilotes vont emprunter à 4 reprises une longue spéciale de 50 km à 2 pas du lac de Vassivière. 50 km à couvrir d'un trait, pilotes et copilotes vont devoir fournir un effort physique inhabituel quand on sait que normalement, une spéciale en championnat de France fait à peu près 15 à 20 km. La deuxième raison concerne la météo, des prévisions incertaines voire contradictoires qui font du marquage des pneumatiques un véritable casse-tête pour tous les équipages. Pour preuve, alors que des averses se sont mises à tomber sur la région de Limoges, paradoxalement, Cédric Robert décide de monter des pneus pour route sèche. Et il s'avère que c'était le bon choix. Il réalise le temps de référence devant Bryan Bouffier, Peter Tschun et Pierre Rocher, 2 Super 2000 devant 2 WRC, les Super 2000 plus à l'aise sur ce terrain et dans ces conditions que les WRC. La spéciale spectacle de la ville de Limoges ne modifiera pas le classement provisoire et à l'issue de cette première étape, après 2 courses spéciales effectuées, Cédric Robert devance Bryan Bouffier, Peter Tschun et Pierre Rocher, mais ce classement n'a une signification que très relative, on n'a parcouru que 10% du kilométrage total du rallye. La deuxième et dernière étape constitue donc l'essentiel de la route limousine. En une seule journée, les concurrents vont effectuer 4 rondes de 50 km. 50 km, c'est long, c'est pourquoi l'organisation a placé des cellules de chronométrage tout au long de la spéciale, des cellules qui vont donner des temps intermédiaires. 4 temps partiels seront donc ainsi relevés sur les 50 km du parcours. Première ronde et premier partiel, Peter Tschun atomise ses adversaires. Il leur met, pardonnez l'expression, plus d'1 seconde au kilomètre. 16 km après le départ, Bryan Bouffier a déjà perdu 18 secondes et Cédric Robert 21 secondes. Mais dans le deuxième partiel, Bryan Bouffier arrête l'hémorragie. Il fait jeu égal avec le pilote belge. De leur côté, Cédric Robert et Julien Morin au volant de la Ford Fiesta Super 2000 continuent de perdre du temps, mais ils sont quand même plus rapides que les 2 WRC de Pierre Rocher et Jean-Charles Boblic. En embuscade, derrière les 4 roues motrices, la Renault Clio R3 d'Emmanuel Guigou, qui au fil des kilomètres accélère le rythme, il terminera devant la Peugeot 206 WRC de Boblic. 4e et dernier partiel, on n'est plus qu'à quelques kilomètres de l'arrivée. La Ford Focus de Peter Tschun crève à l'arrière gauche. Tschun perd sa place de leader et rétrograde à la 3e place. Il compte désormais un retard de 35 secondes sur Bouffier et 16 sur Cédric Robert. 80, links, 26 lang, laat hem binnen, dan wordt rechts 27 binnen. Le deuxième passage ne va rien changer au duel que se livrent Bryan Bouffier et Peter Tschun. 35 secondes les séparer au départ, on les retrouvera à l'arrivée. En revanche, Cédric Robert a encore perdu du temps. Son retard est maintenant passé à plus d'1 minute sur Bouffier. On a eu un gros souci avec notre porte à droite qui s'est ouverte dans la spéciale et pendant 45 km où Mathieu a été obligé de tenir la porte, donc pas simple. Donc à un moment donné dans une chicane, il l'a lâché et on a été taper la botte de paille. Donc on n'était pas trop concentré, mais sinon bon, on est trop au scratch. Ça va, ça roule, il faudrait que ça continue. Nous sommes à Mirali, derrière le trio de tête, Pierre Rocher occupe la 4e place, Jean-Charles Boblic la 5e, Clément Dube avec la barre Grande Punto S2000, la 6e. Dans les coupes de marque, Pierre Marché est en tête du volant Peugeot 207. Dans le trophée Clio R3 France, c'est Éric Moffret qui est leader. Et dans le Citroën Racing Trophy, Jean-Renaud Marchal occupe la 1re place
du classement provisoire. À noter la sortie de route d'Emmanuel Guigou, un freinage un peu tardif. La voiture est partie en contrebas, c'est l'abandon. À chaque temps intermédiaire, dans la troisième ronde, Peter Tschun est en avance sur Brian Bouffier. Et au terme des 49 km 960 de la spéciale, il a refait complètement son retard. L'égalité est parfaite au classement scratch entre Peter Tschun et Brian Bouffier. Tout va se jouer dans le dernier round de 50 km. Il y a le rallye commence, hein. On est à égalité, donc voilà, on fait encore une spéciale et qui fera le scratch dans la dernière gagnera. Brian, pas trop de pression? Ah non, moi je suis relax, hein, je gère mon avance, il n'y a pas de problème. Hein, donc, non, là je crois que Peter il m'a mis une bonne branlée pour être poli. Donc, mais bon, tout peut arriver, il reste encore une spéciale et une longue spéciale, donc on va continuer à attaquer. Les 50 derniers kilomètres, Cédric Robert s'était lancé en premier, suivi 1 minute plus tard de Brian Bouffier et 1 minute encore plus tard de Peter Tschun. Bouffier et Tschun donnent tout, la victoire est à ce prix. Mais Tschun va commettre la faute dans le troisième temps intermédiaire, une sortie de route à 15 km de l'arrivée. Il laisse la victoire à Brian Bouffier. Après Tschun au Touquet, Robert au Lyon-Charbot, c'est au tour de Bouffier de monter sur la plus haute marche du podium à Limoges. Cédric Robert monte sur la deuxième et Pierre Rocher sur la troisième. Clairement au partiel il était plus rapide que moi, puis il a fait une petite erreur, donc bon je suis vraiment désolé pour lui, je l'ai su à l'arrivée, ça m'a fait un petit peu drôle, mais bon malgré tout c'est vraiment une super victoire parce qu'on s'est battu tout le week-end et la voiture a super bien marché, donc c'est top. Pierre Marché s'est imposé dans le volant 207. Éric Moffret dans le trophée Clio R3 France. Et Marc Amourette dans le Citroën Racing Trophy. 3 épreuves et 3 vainqueurs différents. Brian Bouffier a pris la tête du classement provisoire devant Cédric Robert et Peter Tschun. Le championnat est totalement ouvert. À suivre maintenant le rallye du Rouergue un mois plus tard. Nous sommes mi-juillet, c'est le plein été en Aveyron. Pour Gauchy, 100 mètres, attention piège, je ferai un double droitier dans droite 80. Pour Léger Bosselet dans droite à fond. Léger Bosselet dans droite à fond. C'est le plein été en Aveyron et comme c'est souvent le cas, le rallye du Rouergue va se disputer sous une forte chaleur. Les températures élevées de ce mois de juillet, plus de 30 degrés, vont mettre à rude épreuve pilotes et mécaniques. Voilà pour le décor. Maintenant, sur le plan sportif, cette 4e épreuve est complètement ouverte puisque les 3 rallyes précédents ont vu à chaque fois un vainqueur différent. Une question s'impose, qui de Cédric Robert, Peter Tschun ou Brian Bouffier réalisera le doublé? J'espère un bon résultat ici, on a tout mis en œuvre pour y être. Déjà ça a été une première satisfaction, c'est d'arriver à monter le programme, et puis la deuxième, j'espère qu'elle sera dimanche avec une victoire. C'est l'objectif, clairement ça sera lui. Donc pour moi, l'importance sera de regarder derrière. Je ne vais pas vraiment me fixer sur Cédric. Je ne sais pas, il a 15 participations ici, il a déjà gagné 2 fois, donc je ne pense pas que je suis prêt à aller chercher Cédric. Donc il faut que je regarde les autres et en espérant qu'on puisse terminer deuxième. Je suis très motivé, je vais me donner à fond, j'ai une très bonne auto, ma 207 est vraiment très bien équilibrée, je pense que quelles que soient les routes, c'est vraiment une arme redoutable. Bon après, il y a de très belles autos en face, je pense que vraiment à la régulière c'est difficile d'aller chercher les WRC, mais bon après avec quelques coups d'éclat, tout est jouable, donc on va essayer de viser la victoire. Qui réalisera le doublé? Eh bien Cédric Robert va apporter un début de réponse dès le vendredi en remportant les 3 épreuves spéciales qui constituent la première étape. Peter Tschun est deuxième à 23 secondes. Le champion belge avait bien senti la tendance. Pour l'instant, il n'est pas en mesure d'inquiéter Cédric Robert. J'étais prudent pour ne pas me faire piéger. Voilà, on est à 20 secondes. Je pense que Cédric il a trop vite pour moi, donc on va essayer de garder Brian derrière nous. Brian Bouffier derrière Peter Tschun à 17 secondes et à 40 de Cédric Robert. Ce que l'on peut dire, c'est que la Super 2000 a du mal à suivre le rythme des 2 WRC. Derrière ce trio, le pilote aveyronnais Jean-Michel Dacoudien occupe la 4e place avec une Peugeot 307 WRC.
Il devance la Peugeot 207 Super 2000 de Ludovic Gall et la Peugeot 206 WRC de Jean-Charles Bobby. De cette première journée, on retiendra qu'une hiérarchie s'est déjà installée en tête du classement, mais aussi que Romain Dumas, le récent vainqueur des 24 heures du Mans, est sorti de la route dans le S2, dommage, mais on va le revoir un peu plus tard au Mont Blanc, début septembre, au volant d'une Porsche 997. Cette épreuve spéciale, 100 km de chrono, un temps lourd et un ciel menaçant, voilà le programme de la deuxième journée. Avec 23 secondes d'avance et dans ces conditions, Cédric Robert ne va sûrement pas prendre le moindre risque. On est vraiment dans notre tableau de marche, donc tout va bien. On avait prévu d'aujourd'hui d'hausser un peu le rythme, mais bon, apparemment, on va rester comme on était hier. Et puis voilà, mais ce qu'il va falloir faire attention surtout, c'est à ne pas commettre un mauvais choix de pneu, parce que là, on peut perdre très vite une minute. Et comme la météo est un petit peu incertaine, c'est un petit peu l'appréhension que j'ai de la journée. Dans la première boucle de 3 spéciales, Robert et Tchoun font jeu égal. Cédric Robert prend même encore 3 secondes à son adversaire. En revanche, on ne peut que constater l'impuissance de la Peugeot 207 Super 2000 de Bryan Bouffier face aux 2 WRC. Bouffier a encore perdu du temps et accuse maintenant un retard de 55 secondes sur Peter Tchoun et 1 minute 22 sur Cédric Robert. Si les positions de tête semblent figées, il n'en est pas de même dans le duel que se livrent Marc Amourette et Emmanuel Guigou pour le leadership des 2 roues motrices. La Citroën C2 Super 1600 de Marc Amourette possède une avance de 15 secondes sur la Renault Clio R3 d'Emmanuel Guigou. Rien n'est fait, d'autant que depuis le début de la journée, Guigou revient sur Amourette. Il s'est imposé dans chacune des 3 épreuves spéciales de cette première boucle. Il va donc falloir suivre avec attention la suite de la bagarre Guigou-Amourette. Le chapeau. Pour l'endroit de c'est la peau. Sur gauche, droite à peau. Allez, on y va. 12 minutes, 10 secondes, 3 dixièmes pour Cédric Robert. 12 minutes, 10 secondes, 3 dixièmes pour Peter Tchoun. Égalité parfaite dans le 8e chrono. Un résultat qui résume assez bien la physionomie en tête de ce rallye. Les 2 hommes qui ne se lâchent pas, avec un Cédric Robert qui maintient son adversaire à distance jusqu'à la 10e et dernière spéciale du jour. Robert était parti ce matin avec une avance de 23 secondes. Il rentre ce soir à Rodez sans avoir entamé son capital. 23 secondes séparent toujours Cédric Robert et Peter Tchoun. On pourrait presque dire que c'est une journée pour rien, puisque Bryan Bouffier occupe toujours la 3e place au général, avec 2 minutes de retard sur Robert. Jean-Michel Dacugna est 4e avec 4 minutes de retard et Ludovic Gall 5e à 5 minutes et demie du leader. En fait, dans ce rallye, c'est Marc Amourette et Manu Guigou qui entretiennent le suspense dans la bagarre qu'ils se livrent pour la première place des 2 roues motrices. Depuis le départ du rallye, l'intensité n'a pas faibli. Amourette n'a plus que 4 secondes d'avance sur Guigou. Fin de la 2e épreuve. On pensait que les positions n'évolueraient plus, tout du moins en tête du rallye, même si on allait faire à 2 reprises la très longue spéciale de 36 km Campouriez-Nérac. Eh bien, on se trompait. Bryan Bouffier, peut-être déconcentré par le fait qu'il ne pouvait espérer améliorer son classement, Bryan Bouffier donc part à la faute dans l'avant-dernier chrono, sortie de route et abandon. Un retrait qui profite à Jean-Michel Dacugna, qui hérite ainsi de fait de la 3e place, une position qu'il conservera jusqu'à l'arrivée pour monter sur la 3e marche du podium final. En s'imposant dans la dernière spéciale, Cédric Robert remporte la 4e manche du championnat, la 37e édition du rallye du Rouergue. Il n'aura à aucun moment été inquiété par le champion belge, par Peter Tchoun. Très heureux parce que mené de la première spéciale à la dernière. Donc vraiment toute l'équipe a fait du super boulot, je suis très heureux aujourd'hui. Celui qui était heureux aussi, c'est Marc Amourette qui, dans son duel avec Manu Guigou, l'a finalement emporté avec seulement un écart de 5 secondes. Génial, super, extraordinaire, super rallye, à l'attaque du début à la fin, grosse baston avec Manu Guigou et Clément Dube aussi qui est remonté très fort sur le final. Vraiment une épreuve difficile mais la voiture super, tout était vraiment parfait, que du bonheur. Bryan Bouffier a perdu la première place du championnat, il est maintenant en 3e. Il a laissé sa place à Cédric Robert, leader, devant Peter Tchoun. A noter la victoire ici à Rodez de Ludovic Gall dans le trophée BF Goodrich.
mais c'est Emmanuel Guigou et Marc Amourette qui occupent à égalité de points la première place du classement provisoire. Voilà, tout le monde part de son côté en vacances avant de se retrouver début septembre au Rallye du Mont Blanc, coup d'envoi de la deuxième partie de la saison. Le col de la Ramaze, le col de la Savolière et le col de l'Encrenaz, mis bout à bout, ils constituent la spéciale des 3 cols, longueur 25 km. Ajoutez à cela la spéciale spectacle dans Samoins. Voilà la nouveauté de leur entrée, un parcours remanié pour cette 62e édition du Rallye Mont-Blanc-Morzine. Du côté des pilotes, Cédric Robert se présente au départ non plus avec la 307 WRC, mais avec une Peugeot 207 Super 2000. Sur des routes montagneuses tout en relance, sa tâche s'annonce plutôt difficile face au WRC. C'est clair que si on avait eu la WRC, ça aurait été encore mieux pour pouvoir se battre devant. Malgré tout, je pense qu'avec les Super 2000, on peut quand même faire une très belle performance et marquer de gros points qui seront très importants en fin d'année. Des WRC emmenés bien sûr par Peter Tschun qui ici n'a pas le droit de laisser passer sa chance de l'emporter et de reprendre les 8 points qui le séparent de Robert. Le but c'est de réduire un peu l'écart avec Cédric. Il a 8 points d'avance dans le championnat, donc voilà, on va essayer de revenir le maximum possible et si c'est possible avec une victoire. De même pour Brian Bouffier, le pilote Peugeot Sport a grillé ses 2 jokers. La 207 Super 2000 est condamnée à faire un résultat à Morzine. Ici, c'est vrai que c'est un profil un peu spécial avec beaucoup de montées. Donc malgré qu'on a un bon moteur, je pense que ça va être un peu difficile, un petit peu plus difficile que d'habitude face au WRC. Mais bon, je ne pars pas du tout défaitiste, je vais me donner à fond et puis on verra ce qu'il en sera. 10 WRC, dont pas moins de 5 Peugeot 307, pilotés par Danny Snebeck, Marc Barbet, Pierre Rocher qui a abandonné l'Impreza, Frédéric Comte et Michel Bonfils. 8 Super 2000 avec le retour annoncé de Julien Morin, avec Clément Dube, avec Ludovic Gall, pour ne citer que. Un plateau fourni avec cerise sur le gâteau la venue du champion IRC 2009, le pilote britannique Chris Meek, au volant de la dernière année du Citroën Racing, la toute nouvelle DS3 R3. 7 épreuves spéciales sont au programme de la première étape du vendredi, dont la spéciale des 3 cols à franchir en fin de journée. Le début de course est à mettre à l'actif de Peter Tschun. Des 4 premières épreuves spéciales de la matinée, il s'en adjuge 3, ne laissant qu'une seule fois à Danny Snebeck l'opportunité de prendre la tête du rallye. Je sais que Danny il est très vite, ça fait le 3e rallye ou 4e rallye que je me bats avec lui. Il y a toujours très peu de différence entre nous. Et il m'avait dit que Comte, le local, il allait très vite aussi. Donc je suis content d'être devant, j'ai fait 3 fois le meilleur temps. Danny Snebeck a choisi de partir prudemment et pourtant son retard sur le pilote belge n'est que de 7 secondes 8, de quoi se rassurer pour la suite des événements. J'ai vraiment une super voiture et j'ai un peu des... Je pense que je pourrais peut-être batailler pour la victoire. Je dis je pense. Frédéric Comte occupe la 3e place, son écart avec Tschun est de 17 secondes. Un retard somme toute normal, car même s'il connaît bien les routes, il est ici chez lui. En revanche, il découvre la Peugeot 307 WRC. Brian Bouffier est 4e, mais il accuse déjà un retard de près d'1 minute. Difficile sur ce terrain pour une Super 2000 d'aller chercher les WRC. Le grand perdant de ce début de rallye s'appelle Cédric Robert, classé en 10e position. Il est à 2 minutes de Peter Tschun. On a fait une petite sortie de route et c'est vraiment un miracle qu'on soit encore là. On est passé derrière un poteau, enfin ça a été assez chaud et on a crevé, donc on a fait 6 km à plat. Donc on perd une 50aine de secondes, donc maintenant une belle partie à remonter. Bon, ça va, on roule, on va continuer comme ça, un peu dommage. C'est la spéciale des 3 cols qui constitue l'événement de l'après-midi. 25 km au terme desquels Danny Snebeck et Gilles Mondésir s'imposent face à Peter Tschun et Eddy Chevelier, mais leur avance est minime, à peine plus de 3 secondes. En fait, durant toute cette première journée, les 2 équipages ont fait jeu égal, même si Peter Tschun l'a emporté à 4 reprises, contre 2 pour Snebeck. Pour preuve, le pilote belge ne compte que 8 secondes 9 d'avance sur Danny Snebeck. Frédéric Comte occupe toujours la 3e place, Brian Bouffier est 4e. La bonne surprise vient de Gilles Nanté, qui avec sa nouvelle Porsche 996 Cup inaugure le groupe GT+, classé en 5e position. On n'attendait pas déjà à un tel niveau, et lui non plus d'ailleurs.
maintenant je m'aperçois qu'une boîte séquentielle me ferait gagner énormément, mais énormément de temps. Donc vivement la boîte séquentielle, vivement qu'on enlève l'ABS pour mettre un vrai freinage. Et je pense que ça va être bon, même très très bon. Premier tour de roue également pour la DS3 R3 de Chris Meek et premières impressions du pilote britannique. Il devance Manu Guigou et sa Clio R3 d'une toute petite seconde. Pour moi, la Citroën est fantastique, elle me plaît beaucoup. On a eu des petits problèmes dans la spéciale de Jouplane les 2 fois. Un petit problème avec les freins dans la descente, on a perdu pas mal de temps dans chacun des 2 passages, mais dans toutes les autres spéciales, on était plus rapide et ça c'est bien. La deuxième étape de ce rallye du Mont Blanc va être marquée par une succession de rebondissements. Le premier à se produire est la crevaison de Danny Snebeck en tout début de journée, une crevaison qui lui fait perdre sa 2e place au général. Au profit de Frédéric Comte qui, en s'imposant dans ce 8e chrono, remporte son premier temps scratch. Mais Peter Tschun est toujours leader avec 32 secondes d'avance sur Comte et 43 sur Snebeck. Peter Tschun qui sort de la route dans la spéciale suivante, 2e fait de course et nouveau rebondissement. Frédéric Comte prend la tête du rallye pour 12 secondes devant Tschun et 15 sur Snebeck. Mais les malheurs de Tschun ne sont pas terminés. En proie à des problèmes de boost dans le chrono suivant, il est au bord de l'abandon. Il rétrograde en 3e position. Avec 1 minute 43 secondes d'avance sur Tschun et 19 secondes sur Snebeck, Frédéric Comte est en passe de remporter son premier rallye du Mont Blanc. Il ne lui reste plus que 3 épreuves spéciales avant l'arrivée. Mais ce rallye va nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Nouveau coup de théâtre. Frédéric Comte sort de la route dans l'ES12. Il repartira, mais crédité d'un temps forfaitaire. Il vient de laisser échapper la victoire. Dès lors, Danny Snebeck n'a plus qu'à rouler tranquillement jusqu'à Morzine. Il remporte cette 5e manche avec 1 minute 20 secondes d'avance sur Peter Tschun et 2 minutes sur Bryan Bouffier. On a tous fait des grosses fautes, moi le premier ce matin en enchaînement, et puis malheureusement pour Comte qui avait fait une belle course, il a fait aussi de la faute. C'est le rallye. Mais l'année dernière je l'ai perdu bêtement, celui-là je ne vais pas le perdre. Cédric Robert termine loin derrière à la 6e place, mais c'est toujours en leader du championnat qu'on va le retrouver un mois plus tard en Alsace, au départ du Rallye de France, la manche française du championnat du monde des rallyes. C'est donc en leader que Cédric Robert se présentait au départ de la 6e épreuve de la saison, le Rallye de France-Alsace. Un rallye particulier puisque intégré à la manche française du championnat du monde des rallyes. Ce qui est vraiment très bien, c'est que la Fédération française du sport automobile nous a permis d'être au milieu du grand bain WRC, donc c'est quand même une belle expérience et un retour aux sources un petit peu. C'est vrai que je suis très heureux de voir un tel paddock avec une très belle voiture, la 307 WRC, donc ça va être un beau rallye. On est là pour les championnats de France. Je ne vais pas commencer à comparer les temps avec les pilotes du championnat du monde. Ils ne sont pas les mêmes pneus, peut-être ce sera mieux, peut-être ce sera pire. Et bon, les routes ne vont pas être dans les mêmes conditions, donc ce n'est pas vraiment le but. Peut-être après le rallye, on regardera un peu ce que les autres ont fait sur ce spécial, mais je pense que pendant le rallye, il faut se fixer sur les temps de Cédric. Bon, c'est sûr qu'on va passer derrière, donc on aura des routes assez sales. Ça sera un paramètre qui sera un petit peu différent pour nous, parce que je pense que les loustiques de devant vont beaucoup plus couper que ce que les gars du championnat de France coupaient habituellement. Avec seulement 3 points d'écart entre Cédric Robert et Peter Tschun, ce rallye de France-Alsace constituait pour l'un comme pour l'autre l'épreuve à ne pas manquer. Les objectifs sont de marquer le plus de points au championnat de France et de remporter l'épreuve bien évidemment. C'est un parcours très vite. À la limite, j'aime bien ça. Par contre, en Belgique, on a un peu la maladie de reconnaître beaucoup. Ici, en France, on n'a que 3 passages. Et dans cette manche, en championnat du monde, on était seulement autorisé à faire 2 passages. Donc c'est vraiment très peu pour nous. Donc il faut être attention de ne pas se faire piéger comme je l'ai fait à Mont-Blanc. Le décor est planté, décor de salle, des routes recouvertes de boue à cause du passage des pilotes du WRC en ouverture des spéciales. Ce rallye va s'avérer être extrêmement dur pour les pilotes du championnat de France. 12 épreuves spéciales sont au programme de ce rallye, 8 le vendredi et 4 le samedi. Une première boucle de 4 spéciales est à parcourir ce vendredi matin et d'entrée dans l'ES1, Peter Tschun prend la mesure du rallye, premier temps scratch.
Cédric Robert est deuxième à 10 secondes de Tchoun, 10 secondes concédées sur 10 km, c'est 1 seconde au kilomètre. Peter Tchoun est parti très fort. Brian Bouffier, le pilote Peugeot, sur un parcours défavorable à la 207 Super 2000, sur des routes déjà recouvertes de terre, Bouffier n'est qu'à 2 secondes de la 307 WRC de Cédric Robert. Tchoun augmente encore son avance dans l'ES2, mais on attend maintenant les 2 chronos suivants, les 22 km de la vallée de Münster et les 24 de Grand Ballon. Là, on devrait vraiment connaître les capacités de chacun. ES3, vallée de Münster, Cédric Robert réagit. Il ne concède que 8 dixièmes à Peter Tchoun. L'écart s'est stabilisé. 17 secondes séparent les deux pilotes. Brian Bouffier a cédé du terrain. Il est à 34 secondes de Robert et à 51 de Tchoun. La Peugeot 207 Super 2000 ne peut rien faire pour l'instant face aux 2 WRC de tête. Pierre Rocher, prudent, continue son apprentissage de la 307 WRC. Il occupe la 4e place. C'est dans Grand Ballon, dans l'ES4, que se produit le premier coup de théâtre du rallye. La Ford Focus WRC de Peter Tchoun est en proie à des problèmes de cardan. La motricité n'est plus là. Peter Tchoun finit quand même la spéciale, mais il ne peut plus lutter à armes égales face à Cédric Robert. Il décide alors d'abandonner. C'est dommage, ça fait trois fois que je suis sur une ou en tête. À Limoges, je crève, Mont-Blanc, je sors. Et ici j'ai une panne mécanique, voilà, ça fait un peu de trop, mais bon, pour nous, c'est fini le championnat. Le retrait de la compétition de Peter Tchoun au rallye de France-Alsace, c'est à coup sûr l'un des tournants de la saison 2010. Cédric Robert vient de perdre son principal adversaire dans le championnat. Je vais lui dire de venir au Cévennes parce que sans lui on va s'ennuyer déjà. Et comme c'est un compétiteur, et j'aurais vraiment préféré finir deuxième ici et que lui soit encore en course. Et ça me touche beaucoup qu'il abandonne. J'avais des consignes assez claires, il fallait gagner ici pour pouvoir continuer. Bon, c'est l'abandon, donc voilà, c'est la vie, c'est un sport mécanique. J'espère pour Cédric qu'il remporte les championnats. Voilà, c'est un peu tout. Cédric Robert se retrouve donc seul pour continuer dans ce rallye. Brian Bouffier est à 35 secondes et Pierre Rocher à plus d'1 minute. Dans la deuxième boucle, celle de l'après-midi, Cédric Robert va rouler à sa main, augmentant même son avance à chaque spéciale. Il termine cette première journée avec un écart de 1 minute 13 sur Brian Bouffier. Pierre Rocher occupe toujours la 3e place à 1,44 de Robert. Et avec sa Peugeot 207 Super 2000, Ludovic Gall pointe en 4e position. Samedi, 4 épreuves chronométrées sont à parcourir avant l'arrivée en fin de matinée à Strasbourg. Mais les difficultés ne sont pas pour autant terminées. Les routes sont mouillées et puis surtout, il va falloir franchir la fameuse spéciale du Pays d'Ormont, longueur 35 km. Prudent, Cédric Robert lève le pied dans la première spéciale du jour et laisse le temps de référence à Brian Bouffier. Mais deuxième coup de théâtre dans le chrono suivant, le différentiel de la 307 casse. Cédric Robert perd plus de 4 minutes et rétrograde à la 3e place. Il est maintenant à 3,40 de Bouffier. Tout est désormais joué. Brian Bouffier et Xavier Panseri vont remporter cette 6e manche, le rallye de France-Alsace, devant Pierre Rocher, Ludovic Gall, Jérémy Ancian et Cédric Robert qui termine à la 5e place du classement Scratch. Je dois avouer que sur certains secteurs de chrono, c'était pas facile de prendre du plaisir, c'était si glissant et puis c'était un vrai champ de mine. Mais bon, c'est une très belle opération pour le championnat de France et j'espère que celle-là va en appeler beaucoup d'autres. On n'avait plus qu'à gérer. Non bon, c'est la course, c'est comme ça relance un peu le championnat, on est toujours en tête. On doit avoir 2 points d'avance, on finit 5e ici. J'espère juste que ça ne va pas être une malédiction comme en 2002 où au rallye d'Alsace, j'avais 53 secondes d'avance et je casse aussi un cardan à 3 spéciales du but. Donc voilà, mais bon, on verra bien. Avec le retrait de Peter Tchoun, avec le résultat en demi-teinte de Cédric Robert, le rallye de France-Alsace aura redistribué les cartes.
Grâce à cette victoire, Bryan Bouffier conserve alors toutes ses chances au championnat. Il est revenu à 2 points de Cédric Robert. Il reste encore 2 manches pour les départager, les Cévennes et le Var. Déjà l'an dernier, il était au départ des Cévennes pour disputer chez lui son rallye de l'année. Il l'avait d'ailleurs emporté. Jean-François Mourgue revient donc. Il est engagé au volant d'une Peugeot 307 WRC. Cette année, ça va être quand même un peu plus compliqué à mon avis, parce que déjà Cédric avait la 307. On sait que c'est un des meilleurs pilotes français, il peut plus de l'expérience et tout, puis il est chaud. Donc ça va être très dur. Et puis Bryan avec la 207, qui dans les Cévennes, à mon avis, est très efficace, quoi. Voilà, donc je m'étais battu avec le père il y a très longtemps, maintenant il faut que je me farcisse le fils, quoi. Jean-François Mourgue avec une ambition mesurée pour la victoire, une première marche sur le podium, pourquoi pas, on verra bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il peut légitimement prétendre à une place de dauphin. Et dans ce cas, cela ne ferait pas forcément les affaires d'un Cédric Robert ou celle d'un Bryan Bouffier. Alors, Jean-François Mourgue, plutôt un bien ou plutôt un mal ? Je ne sais pas, je pense que ça va être à la fois un adversaire et un allié. C'est clair que s'il pouvait s'intercaler entre Bryan et moi-même, ça serait bien. Dans le bon sens par contre. Il faudrait que moi je gagne et que Bryan soit 3e. Si Jean-François Mourgue pourrait venir jouer les troubles faits, il n'en demeure pas moins vrai qu'avec seulement 2 points qui les séparent au championnat, Robert et Bouffier n'ont pas d'autre choix que celui de marquer le plus de points possible en vue de remporter le titre. L'objectif c'est clairement la victoire. Je crois que quand on roule avec une 307 WRC dans un team tel que GPC Motorsport, je crois qu'on cherche absolument la victoire. Surtout que le Critérium des Cévennes est un des rallyes que j'ai jamais remporté, donc c'est vrai que j'aimerais bien l'inscrire à mon palmarès. Maintenant il y a de l'adversité, Jean-François Mourgue, Bryan Bouffier. Je pense que ça va être un beau match. Début du match jeudi soir 19h30, une seule épreuve spéciale de nuit bien sûr en programme de cette première étape. Avec le numéro 1 Cédric Robert, au départ de Ferrières-les-Verreries, 11 km de chrono. Et c'est parti pour le leader du championnat, 6 minutes 1 seconde, ce sera le temps de référence. 6 minutes 11 secondes, c'est le chrono établi par Bryan Bouffier. 10 secondes d'écart, c'est presque 1 seconde au kilomètre de perdu. Le match a débuté en faveur de Cédric Robert. Intercalé entre les deux hommes, comme prévu, Jean-François Mourgue, 2e derrière Robert, il pointe à 6 secondes. Un départ prudent dans ce rallye, histoire de se remettre la Peugeot 307 WRC bien en main. Romain Dumas occupe la 3e position. C'est un peu une surprise de trouver le vainqueur des 24 heures du Mans à cette place. 1. Parce qu'il découvre cette nouvelle Porsche 997 GT. Et 2. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que cette toute nouvelle 2 roues motrices puisse d'entrée se comparer aux 4 roues. Les choses sérieuses commencent le lendemain avec la première épreuve spéciale du jour, le Vigan-Pommier. Et c'est là que déjà va s'arrêter l'aventure de la Porsche 997 GT de Romain Dumas. Un problème moteur le contraint à l'abandon. Une mésaventure qui va faire perdre de précieuses secondes à Bryan Bouffier. Derrière Dumas dans l'ordre de départ, il rattrape la Porsche en difficulté et le temps d'effectuer le dépassement sur une route très étroite, ce sont des poignées de secondes qui s'envolent pour au final accuser un retard de 43 secondes sur Cédric Robert. Et pourtant, dans ce chrono, ce n'est pas Cédric Robert qui a fait le temps de référence, c'est Jean-François Mourgue. Le pilote cévenol a surpris tout le monde dans cette spéciale longue de 21 km. ES3, Mars Homesas, ES4, le Lucalzon, 2 spéciales qui n'échapperont pas à Cédric Robert. Le pilote stéphanois se devait de réagir face à Jean-François Mourgue, c'est ce qu'il a fait, même si dans la dernière on peut dire qu'ils ont fait jeu égal, ils ne l'emportent que de 4 dixièmes. Il termine la première boucle de la matinée avec 8 secondes 6 d'avance sur Jean-François Mourgue et 48,5 sur Bryan Bouffier. Mourgue intercalé entre lui et Bouffier, c'est pour le moment le scénario idéal, la situation dont il avait rêvé avant le départ du rallye. Et ce n'est pas Jean-François Mourgue qui semble être en mesure de changer l'ordre des choses. Un manque de roulage avec la 307 et en rallye tout simplement, qui l'oblige à la prudence et donc de fait à conduire un peu en dedans. Globalement on est bien. Maintenant ce qui me manque c'est l'expérience et le roulage pour aller chercher les dixièmes et les quelques secondes qu'il faudrait pour être devant. C'est ça le problème, quoi. Donc on va voir ce soir.
Et ce qu'on va voir, c'est Bryan Bouffier qui, dans la première spéciale de l'après-midi, réalise son premier temps scratch. Bouffier a monté les bons pneus sur sa Peugeot 207 Super 2000. Il termine devant les deux 307 WRC. Les écarts entre les trois pilotes restent sensiblement les mêmes. Bouffier est encore à 45 secondes de Robert, mais Bouffier a montré qu'il ne voulait rien lâcher, que le rallye était encore long. On verra un peu plus loin qu'il aura eu raison de s'accrocher. En attendant, laissons tomber pour un instant le trio de tête et regardons ce qui se passe derrière. Depuis le départ du rallye, Ludovic Gall et Emmanuel Gascou n'ont pas réussi véritablement à se départager. Après 5 spéciales, les deux Peugeot 207 Super 2000 ne sont séparés que par un écart de 16 secondes. Pour le moment, Ludovic Gall a l'avantage, mais Emmanuel Gascou lui aussi s'accroche. La suite, là encore, lui donnera raison. Autre affrontement, celui que se sont livrés Emmanuel Guigou et Stéphane Sarrazin dans le groupe R3. Confié à Stéphane Sarrazin par le réseau Citroën France, la toute nouvelle Citroën DS3 R3 s'est présentée au départ moins pour viser la victoire que pour se mesurer face à la voiture de référence, la Renault Clio R3, pilotée par Emmanuel Guigou. Mais l'affrontement a tourné court dans le S4 après que Sarrazin ait crevé. Par la suite, Stéphane Sarrazin se contentera de monter en puissance jusqu'à réaliser un 5e temps absolu dans la dernière spéciale du rallye. Quant à Emmanuel Guigou, il terminera premier des deux roues motrices et vainqueur du trophée BF Goodrich. Retour dans la course pour retrouver Bryan Bouffier qui continue sur sa lancée et qui remporte les 2 derniers chronos de la journée. Mais il reste à la 3e place avec un retard toujours important, 40 secondes, sur Cédric Robert. Jean-François Mourgue a lâché prise, il est désormais à 30 secondes de Cédric Robert. Mais ce qui est important maintenant, c'est que Bryan Bouffier n'est plus qu'à 10 secondes de Mourgue. Bouffier à la 2e place en ligne de mire, pas la victoire bien sûr. Robert est désormais bien trop lourd. Plus gauche 90 coupé. 90 coupé, ouvre à fond, très long. La stratégie de Cédric Robert est simple, il reste 4 épreuves spéciales, dont une très longue, 42 km, dans laquelle on passera 2 fois. Avec l'avance qu'il possède au classement général, il ne va pas aller chercher les temps scratch. Et au terme des 2 spéciales qui constituent la première boucle, son capital de seconde reste intact, toujours 30 secondes d'avance sur son poursuivant immédiat. Une 2e position qui n'est plus occupée par Jean-François Mourgue, mais par Bryan Bouffier, Mourgue ayant dû abandonner dans le S9 à cause d'un problème mécanique. Il ne reste plus que 2 spéciales et ce sera la victoire pour Cédric Robert. Mais l'histoire ne s'écrira pas comme ça. On retrouve Cédric Robert à l'arrivée de l'ES11 au dernier point stop du rallye. Le pire c'est qu'on n'a même pas tapé de corde. J'aurais tapé une corde putain, mais là c'est pas le cas. C'est la folie. Cédric Robert n'a pas fait de faute, il a crevé tout simplement et il a abandonné la victoire à Bryan Bouffier. Bryan Bouffier remporte le 53e critérium des Cévennes. Couleur de la région. C'est vraiment un résultat fantastique qui nous relance dans la course au titre premièrement et c'est vraiment génial de gagner. Je pense qu'on a fait des temps très sympathiques, on a dû faire je crois 7 meilleurs temps sur 11 possibles. Quelques autres temps vraiment très bien, donc vraiment très heureux, c'est super. L'auto a été parfaite tout au long du week-end. Bryan Bouffier a bien fait de s'accrocher dans ce rallye, il monte sur la première marche du podium. Cédric Robert malchanceux sur la 2e et Emmanuel Gascou sur la 3e. Il remporte son duel avec Ludovic Gall après que celui-ci ait été contraint à l'abandon. À égalité parfaite avec 97 points chacun au classement provisoire, Cédric Robert et Bryan Bouffier allaient maintenant se retrouver sur le port de Sainte-Maxime pour disputer la dernière épreuve du championnat de France des rallyes, le rallye du Var. Cédric Robert et Bryan Bouffier allaient maintenant être fixés sur leur sort. C'est le rallye du Var qui allait les départager. Avec 97 points chacun, l'égalité n'était pourtant pas parfaite. Bryan Bouffier détenait un léger avantage dû à la règle du décompte en fin de saison des 2 moins bons résultats. Pour être titré, il suffisait donc à Bryan Bouffier de monter sur la 3e marche du podium. Alors que pour Cédric Robert, c'était plus difficile. Il fallait non seulement qu'il l'emporte, mais qu'en même temps, Bryan Bouffier termine 4e ou au-delà. Dans ces conditions, la stratégie de l'un et de l'autre était donc différente. Attaquer d'entrée et prendre la tête de la course, voilà pour Robert.
Partir sur un bon rythme et se positionner dans le peloton de tête, voilà pour Bouffier. Brian, je crois qu'il faut qu'il finisse 4e et moi il faut que je gagne. Donc ça va être déjà pas facile de gagner avec Brice et puis Dany. Brian, je crois que la dernière fois qu'il a fini 4e, ça remonte avant le Rouergue. Donc bon, ça va être très très difficile, mais il peut se passer beaucoup de choses. Et puis c'est un rallye du Var, je le répète, il se passe toujours énormément de choses. Ils ont s'appuient pour dimanche, on verra. C'est vrai que même finir que 4e, au vu du plateau, ça va être très difficile. Je pense qu'il ne faut pas réellement gérer au début, il faut vraiment rouler, puis on verra comment ça se passe. Et ce vendredi, le premier chrono, la spéciale du Canadel, va bien confirmer la tendance à venir. Temps scratch pour Cédric Robert, il devance Denis Lebec et Jean-Sébastien Vigion. Brian Bouffier, lui, est 4e. Dans la spéciale suivante, l'ex-champion du monde junior WRC Brice Tirabassi réalise le temps de référence. Le pilote de Sainte-Maxime, au volant d'une Subaru Impreza dernière génération, affiche clairement ses ambitions de victoire. Cédric Robert a vu venir le danger. Il hausse le ton dans Colobrières et reprend près de 30 secondes à Brice Tirabassi au terme des 33 km de la spéciale. Largement en tête à la fin de cette première étape, il compte 38 secondes d'avance sur Tirabassi. Robert suit à la lettre son tableau de marque. Bah oui, tout va bien, on a une quarantaine de secondes d'avance, donc ça c'est vraiment top. Maintenant bon, Brian est 3e, donc c'est moins top. Mais bon, le rallye est encore très long, on va continuer à rouler. Je pense qu'on a fait une très belle dernière spéciale. Voilà, on s'est régalé, la voiture marche à merveille. Donc pour l'instant, on a notre tableau de marche, tout va bien. Denis Lebec et Gilles Mondésir, à bord de la Citroën C4 WRC championne du monde, ont dû abandonner dans le S3 suite à une sortie de route sans gravité. C'est le 3e du classement provisoire qui s'en va. Brian Bouffier a récupéré la place, 3e donc, à 1 minute de Robert. Pour l'instant, c'est lui qui détient le titre. Notre position est plutôt bonne. Derrière, il va falloir quand même surveiller un peu. Il y en a certains qui sont relativement près. Il reste encore beaucoup de kilomètres. Donc, en tout cas, si on pouvait finir dans cette position, ça serait vraiment top. Comme chaque année, le rallye du Var accueille des stars du monde automobile. L'an dernier, c'était Sébastien Loeb. Cette fois, c'est au tour de son équipier, au sein du Citroën World Rally Team, Sébastien Ogier, de venir en découdre avec les pilotes du championnat de France. Engagé avec son copilote du championnat du monde, Julien Ingracia, il s'est présenté au départ au volant d'une Citroën DS3 R3. Ma foi, ça va, ça s'est pas trop mal passé puisqu'on est là, mais c'est vrai qu'on a eu 2-3 petits problèmes de frein, notamment dans les descentes. Tout ce qui est monté, ça se passe très bien. Les descentes, pour l'instant, il y a des petits problèmes à améliorer et on perd pas mal de temps dans ces conditions. On a aussi cassé la barre stabilisatrice arrière dans la dernière spéciale, donc on a perdu pas mal de temps, mais ça va, le rallye est encore long. Autant la veille, à cause du Mistral, il faisait froid, mais beau. Autant ce samedi, même s'il n'y a plus de vent, il fait toujours aussi froid. Mais de surcroît, à l'arrivée de Bormleni-Mosa, il se met à neiger. Enfin, pour l'instant, les routes sont encore sèches. Voilà, pour la météo. Maintenant, au niveau du classement, Brice Tirabassi est bien toujours 2e. Sauf qu'il a repris 17 secondes à Cédric Robert. Il va encore en prendre 5 dans la suivante. Il n'est plus qu'à 16 secondes de Robert. Robert est toujours contraint d'attaquer. Vidauban, 32 km, Colobrières, 33 km, des averses de neige, mais les routes restent sèches avec par endroits, attention, des plaques de verglas. Cédric Robert n'en a cure, il tente les pneus durs et ça paye. Il prend 55 secondes à Brice Tirabassi dans Vidauban, puis 11 secondes dans Colobrières. L'écart se monte maintenant à 1 minute 22. On n'a pas passé beaucoup de virages droits en fait. Ah, c'était sympa, on s'est régalé. Bah, sous la pluie, bon, une WRC, tu vois, ça enroule, donc c'est sympa. Brian Bouffier a préféré jouer la sécurité. Il a monté des pneus neufs tendres retaillés. Il a certes encore perdu du temps sur Cédric Robert, 2 minutes 40 les séparent. Mais peu importe, ce qui compte, c'est sa place au général. Il est toujours 3e et donc toujours virtuel champion de France. Pour l'instant, tout se passe très bien. Là, on s'est bien régalé dans celle-là. Là, c'était bien difficile. C'était marrant de voir la neige au bord de la route au début. Non, pour l'instant, tout va très bien. Il faut vraiment que je tienne cette position jusqu'au bout. Ça serait vraiment super.
Il était déjà venu l'an dernier et visiblement ça lui avait plu. Robert Kubica était de retour au volant d'une Clio Super 1600. Le pilote Renault F1 Team, encore une star de ce rallye du Var. Je sais que tu aimes bien le rallye, pourquoi être venu ici? Je suis ici pour participer à un beau rallye, le rallye du Var. Les spéciales, je les ai déjà faites l'an dernier, ce sont des spéciales très difficiles. Cette année, les routes sont plus abîmées, plus sales. J'espère qu'il fera beau et qu'on va passer un bon week-end. Bonne chance à toi. Robert Kubica qui va impressionner tous les observateurs lors de la 3e étape. Sur des routes détrempées, il ne neige plus mais il pleut à verse. Dans ces conditions extrêmement délicates, il s'adjuge les 3 meilleurs temps de cette dernière journée de course. 3 temps scratch, dont les 32 km de Vidauban et les 33 de Collebrières. On connaissait le talent du pilote polonais en circuit, on connaît maintenant celui du pilote en rallye. Il terminera au pied du podium à la 4e place. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia finiront ce rallye en 5e position. Contrat rempli pour l'équipage du Citroën World Rally Team qui remporte le groupe R3. C'est le 5e succès de la saison pour la nouvelle Citroën DS3 R3. Retour dans la course, c'est donc au terme de ces 3 épreuves spéciales, les 3 dernières de l'année, que l'on va savoir qui de Cédric ou qui de Brian sera titré. La réponse va venir plus vite que prévu. Dans le premier chrono du jour, dans la garde freinée, Brice Tirabassi sort de la route, abandon, et c'est Brian Bouffier qui se retrouve maintenant en 2e position derrière Cédric Robert. Bon point d'attention gauche 63, ça arbure, pour frein droite 63, sur milieu droite 50. Dès lors, les jeux sont faits, Robert ira jusqu'au bout, Bouffier aussi. Cédric Robert remporte cette 8e manche et Brian Bouffier le titre de champion de France 2010 des rallyes. Tu es spécialiste des podiums d'arrivée improvisés. Ce week-end, c'était loin d'être gagné. Je dois quand même avouer que j'ai pas pris vraiment mon pied. C'était un sentiment un peu spécial de devoir assurer ce week-end. Mais bon, l'objectif est rempli, c'est bien l'essentiel et je suis vraiment super heureux pour Peugeot. Ils m'ont confié ce programme en début de saison. C'était l'objectif était d'être champion de France et puis c'était la preuve pas si utopique que ça, donc je suis vraiment très heureux. On a rempli notre objectif, on a gagné le rallye quoi, voilà. Et bon, c'est comme ça. Le rallye s'est perdu ailleurs. Le championnat s'est perdu ailleurs, ouais c'est clair. Je voudrais remercier toute l'équipe de chez GPC, tous les partenaires, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, pour tout ce qu'ils ont fait cette année pour nous. Voilà. Cédric Robert a échoué, comme souvent, ça s'est joué à rien dans tous les cas. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ici, au Var, qu'il a perdu le titre. Stéphane Sarrazin avait démarré dans ce rallye par une crevaison. Il est revenu dans le classement au fil des spéciales. Il monte sur la 3e marche du podium. Un très beau résultat pour une autre star de ce rallye du Var. Un 56e rallye du Var qui a aussi donné les noms des vainqueurs dans les catégories suivantes. Dans le trophée BF Goodrich tout d'abord, où Emmanuel Guigou aura laissé échapper le titre dans la toute dernière spéciale à cause d'une crevaison. C'est donc Ludovic Gall qui remporte le trophée devant Guigou et Clément Dube. Dernière formalité pour Éric Moffret qui n'avait plus qu'à prendre le départ au Var pour empocher une 2e fois le trophée Clio R3 France. Laurent Reusch remporte le volant de son set, mais ça n'a pas été facile pour le pilote suisse, car Pierre Marché et Germain Bonnefils ne l'entendaient pas de cette oreille. Jean-René Marchal, déjà titré dans le Citroën Racing Trophy, c'est Guillaume Sirot qui s'est imposé au Var, devant Martin McCormack et Sébastien Chardonnay. Enfin, dans le championnat team, ce ne sont pas les points rapportés par Cédric Robert ni ceux de Clément Dube qui ont changé grand-chose puisque le titre était déjà acquis pour le team GPC Motorsport Motul. En revanche, ce n'était pas le cas pour les places d'honneur. Le team Chazelle d'Alta termine 2e et le team 2HP Compétition Véloperfo.com à la 3e place. Rendez-vous maintenant en 2011 pour une nouvelle saison du championnat de France des rallyes. 30 mètres, droite 82 mm.